Eh bien, salut à tous, c'est Narouf. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo en compagnie de Miku Kono. Salutations à tout le monde. Vous mettrez sa chaîne dans la description, son Instagram s'il veut. Ouais. Vous lui donnerez de la force. En fait, là, je vais vous dire un truc, les abos, avant qu'on commence. Je suis venu dans un endroit calme en espérant qu'il n'y ait personne et il n'y a que des connards qui passent en voiture. Putain, les gars, on se retrouve avec Miku pour la présentation de sa toute nouvelle voiture. Il vient d'avoir le permis, comme les gens pourraient se le demander. On sait jamais. Donc, à votre avis, qu'est-ce qu'il a acheté? Donne 2-3 chiffres, histoire de la faire deviner avant qu'on dise le nom. Une merguez déjà. Une pure merguez. Ah, c'est ça. Ça, c'est de la bonne qualité, ça en plus. Vas-y, donne un peu. Avant de donner le nom du moteur, donne un peu les stats que tu connais. Alors, c'est un 1,5 litre. Donne pas le nom. Non. Du 1,5 litre. 1,5 litre 115 chevaux, année 1995, d'origine asiatique. Voilà. Maintenant, donne le nom. Ceci est une Honda Civic 1,5 litre VTEC qui fait actuellement 115 chevaux et qui me baigne dans son jus à 235 000 km. Ça, c'est sûr, Michel. Allez dans son jus. Moi, je t'appelle Michel. On sait pas. Michel. Michel. Bon. Voilà. Voilà la titine. Regardez-moi ce toutou. C'est majestueux. Bon, comme je vous ai dit précédemment, il y avait trop de monde. C'est pour ça qu'on a changé d'endroit. Je vais vous expliquer pour ceux qui connaissent pas le VTEC. Le principe du VTEC, c'est de faire varier la puissance à haut régime et à bas régime. En gros, on va prendre l'exemple d'un moteur à 2 arbres à cam. À 2 arbres à cam en fait. Parce que dans un moteur, principalement, il y a le bas moteur qui est bielle, piston, vilebrequin, tout ça, voilà la connerie. Et dans le haut, il y a la culasse où il y a principalement le VTEC d'installer sur les arbres à cam. Donc on va prendre l'exemple d'une Civic Type R par exemple. On va le prendre sur un seul cylindre, c'est plus facile à comprendre. Sur les deux soupapes, on va prendre celle d'admission. C'est celle où on fait rentrer le mélange air-essence. Et bien sur ces deux soupapes là, il y a une cam qui est plus longue que les deux autres. Et à un certain régime, l'ordinateur de la voiture, le calculateur, va faire ouvrir les soupapes plus longues. Ça, j'espère que c'est bien compris. Voilà, l'autre con derrière il me dit oui, donc ça va. Voilà, donc on faut ouvrir les soupapes plus grâce à ça, un certain régime prédéfini par le calculateur. Voilà, c'est le principe même du VTEC, donc c'est vulgarisé au maximum. J'espère que vous avez compris au moins un peu ce que c'était. Maintenant on peut continuer la présentation de la voiture. Voilà. Donc on a ouvert le coffre pour pas se faire chier à cacher la plaque. Voilà, je vais quand même devoir la faire chier, donc je vais mettre ma main devant la plaque pour que vous voyez. Parce que vous voyez, attends, on va reprendre un peu. Vous voyez comment on se fait chier à vous faire des vidéos Dans des conditions pareilles. des conditions de merde. Donc c'est une voiture française, bande de pute. Eh ouais mon pote. Bon, on va ouvrir. J'espère qu'on n'aura pas vu la plaque, sinon Donc Voilà, voilà, le coffre. bon c'est un petit peu dégueulasse. Bon, il reste encore les boutons de vitre électrique sur voilà, le côté. c'est pas une voiture neuve comme vous le savez, je pense. Cache batterie, on s'en bat les couilles. Bon, après la roue de secours, le triangle, on s'en bat les couilles. Après Voilà. un peu la. Après. Vas-y. Regardez-moi cette beauté. Cette beauté. Mais là, c'est vrai qu'on est sur un beau modèle. On va pas se mentir. À un moment donné. On va pas se mentir. On va pas se mentir, voilà. Bon, on a quelques pètes après, voilà, mais c'est tout. Voilà. Pour une voiture qui a 25 ans, Bon, ça passe on va encore. ouvrir le capot. Oui, I give you your phone. Bon, voilà, comme ce que je vous disais. Là, on va ouvrir le capot. Enfin, il va ouvrir le capot. Le capot. Le jeune capot. Allez, ouvre ça! Ouais, c'est vrai. Voilà. Donc, particularité chez les japonaises. Vas-y, tu peux tenir. Particularité chez les japonaises, le courant de distribution, ce qui relie le haut moteur et le bas moteur pour la synchronisation. Donc, bref, que ça se soit en touché, voilà. Pour les connaisseurs, vous saurez pourquoi. Et bah, elle est à droite. Enfin, elle est à gauche côté conducteur, mais elle est à droite face capot. Cherchez pas les professionnels là à nous casser les couilles là en disant non, elle est à gauche. Nique ta mère aussi. Et la boîte de vitesse est à droite. Du coup, à gauche.
pour nous de prendre la voiture. Cette voiture, elle est inversée quoi. Elle est tout inversée. Ce qu'on peut noter, c'est le cache moteur. La batterie est là-bas. Bon, après voilà, c'est un bloc moteur. Bon, après, on a mis ça race, hein, juste avant. On a mis ça pour la chauffer sa mère. Bon, qu'est-ce que tu comptes faire comme prochaine modif? Alors, prochaine modif, Est-ce que tu as des modifs que tu voudras faire? bah, je voudrais faire déjà, c'est changer le filtre à air, mettre un filtre à air sport. Donc le filtre air est là. Voilà, parce que ça fait quand même un gros bloc. Le filtre air, bon, je pense qu'il n'y a pas besoin de vous citer ce comment. C'est là, hein. Ça filtre air, faut Il arrive. Hein. Voilà, je pense que je voudrais changer les jantes, mettre du 15 pouces. ouais, parce que là, c'est des jantes de 14 qu'il y a dessus. Mais mes pneus sont tout neufs dessus, du coup, je vais attendre encore un peu. Maintenant qu'il se soit fait au moins. À l'arrière, pareil, c'est des jantes de 14, donc partout. Et aussi, prochaine modification, je voudrais surtout absolument changer le silencieux par un inox. Pour faire ça, un bon petit bruit, parce que mon d'origine il fait ça sympa, mais avec un autre d'inox, c'est encore mieux. Voilà, donc, démarre là, mon cher. I give you your phone encore. Il fait new. Donc là, il va démarrer l'auto. Elle démarre. Hein. Elle va démarrer. Voilà, c'est ça la bête. Voilà, l'auto. Vas-y, tiens. Démarre au quart de tour, mon pote. On fait un petit bruit niveau moteur. Ça donne un petit son sympathique. Donc maintenant, on va aller à l'arrière. Et tu vas nous mettre des coups de gaz, forcément. Voilà. L'arrière, ça donne ça le pot. Ah, c'est normal, hein. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc maintenant, on va aller faire un tour. On vous reprend juste après. Bon, les gars, voilà l'intérieur. Donc je m'asseoir dedans, hein, bien évidemment. Parce que là, on va aller faire un petit tour. Merde. Mais la ceinture, voilà. pas merde. Le compteur est comme ça sur des Civic EJ9, si je me trompe jamais. Donc, dis-moi les options que tu as mis. Bah, quand Qui, j'ai en fait acheté, bah déjà il y avait pas mal d'options pour une voiture qui était 95. Direction assistée, ABS pour une voiture qui a quand même 25 ans. Rétroviseur électrique, fermeture centralisée. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai toit ouvrant électrique. J'ai les fenêtres électriques. Voilà. Et globalement, c'est les seules options. Bah, enfin, c'est les options qu'il y a dessus. Quoi. Franchement, pour une voiture qui a 25 ans, il y a quand même des options qu'il n'y a pas des voitures d'aujourd'hui. Je peux pas dire, mais. Donc, autoradio Pionnier, c'est pas ce qu'on te faut, malheureusement. C'est l'ancien proprio, il l'a changé aussi. Voilà. Chauffage clim aussi. Donc, maintenant, maintenant, on va partir. Donc, tu vas là-bas, mon cher. Ok. Au fond, là-bas. Donc, bien évidemment, pour te soucier d'équité, on va pas vous montrer le compteur. J'ai pas envie de me faire strike après. Parce que bon, vu qu'il y a des balances entre vous. À ce qui paraît, il y a des balances. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette conduite? Alors franchement, pour une voiture qui a 25 ans, ça se conduit comme une horloge. Après, le seul petit souci, c'est l'embrayage. Au début, après, ça arrive à tout le monde. Et une fois que tu t'habitues, c'est bon. Mais c'est des moteurs très fiables de chez Honda, alors je me fais pas de soucis. Ah ouais, et je voulais dire, si vous trouvez que ça secoue, c'est normal, la route est pas très propre, on va dire. Et vu que je tiens mon téléphone à une main, parce que sinon je peux pas y tenir à deux. Et à l'arrière, j'ai des combini filetés, alors aussi. Ouais, ça c'est monté par un des anciens proprios qui a eu la voiture. Soit c'est ancien proprio, soit c'est d'origine, mais je Ça sais c'est pas. d'origine Honda, on sait pas. Dire, alors. Et si vous voulez nous présenter vos voitures, enfin me présenter vos voitures, n'hésitez pas à me contacter par mail, tout sera dans la description. Ou par Snap ou par Insta. C'est comme vous voulez. N'hésitez pas à me contacter. Donc, la route qu'on prend, c'est pas forcément la route que vous aurez quand vous viendrez avec vos voitures, si vous voulez venir avec vos voitures. Ou votre moto d'ailleurs. Chacun vient avec ce qu'il veut. Moto, voiture, même camion si vous voulez. Peut-être le projet, ça serait bien qu'un jour on fasse un groupe de rassemblement. Ça pourrait être sympa. Ouais. Très bonne idée. Faire un rassemblement auto dans l'île de France. Ou même ailleurs, en circuit. Ou... Bon, sur la route, c'est un peu chiant de faire un rassemblement. Et dis-nous, pour ceux qui savent pas, depuis quand t'as le permis? Alors, j'ai eu mon permis le 19 janvier 2021. Pour te dire, ça va faire un peu plus d'un mois que je l'ai, quoi. Voilà. Il a sa voiture depuis quelques jours. Je l'ai acheté il y a 3 jours maintenant. Voilà. Oh. Au moment où vous voyez la vidéo, ça fait plus que 3 jours, je pense.
De toute façon, tu connais le monteur. Hein. Voilà, le monteur, il va mettre 10 ans à faire cette vidéo. Voilà. Coup d'œil à toi. Et oui, vu que c'est moi le monteur de toutes mes vidéos. Mais pour une voiture de ces années-là, la finition est pas mal, je trouve. Il y a du plastique moussé un peu partout, sur le tableau de bord. Comme d'habitude, les Japonais sont bien construits. Hein. Voilà, c'est pas à gauche. C'est pas un mythe en fait. Voilà. Les dodanes de ces morts de cette ville, putain, mon pote. Voilà, une belle ville. Enfin, la ville ne s'appelle pas comme ça, mais. Bah, franchement, calme. Hein. Donc là, je vous ai pas montré. Voilà le taux ouvrant. Il y a mon bordel là, regarde. Il est comme ça. Ouais, okay. Donc il est comme ça. Donc on va quand même vous faire l'expérience des petites routes. Elle a la klaxon de. Elle a un klaxon. Elle a un petit klaxon, mon pote, qui doit faire rager les gens, c'est sûr. Elle fait un petit bruit sympathique. C'est pas mal. Là, je vais vous le faire écouter vite fermé. Après, on va vous faire écouter ça à vitre ouverte. Histoire de faire entendre ce doux son du 1,5 VTEC. Nous aussi, dans les commentaires, votre marque préférée et votre modèle préféré de cette marque ou d'une autre marque. Pour voir un peu ce qu'il y a. Moi, par exemple, ma marque préférée, bon, c'est pas un délire. Hein. Bon, c'est pas ma marque préférée, mais c'est celle que je connais le plus. Ma marque de prédilection, comme diraient les jeunes, enfin les vieux. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. C'est Citroën. Bon, enfin, c'est la marque que je connais le plus. Comme lui, il connaît plus Honda. Enfin, je suis plus fan de japonaises que les autres marques européennes. Par exemple, j'aime pas les allemandes, mais les japonaises, c'est pas ce que je préfère. Mais à la limite, je prendrais plus une japonaise qu'une allemande. À choisir entre les deux. Ça dépend de la voiture aussi. Ça dépend de la voiture, bien évidemment. Voilà. Mais c'est vrai qu'une petite S2000, là, moi, ça me ferait kiffer. Ou une NSX, pardon. Ah oui, oui. Petite Subaru. Subaru. Oh, elle est plus lourde, parce que j'avais pas vu venir. En fait, je pensais qu'il allait y avoir personne ici. Et du coup, il y a du monde. Oui, oui, vous avez compris, il a une conduite un peu. Mais l'autre, il me colle avec sa Twingo de mort là. Il a une conduite Qu'est-ce qu'il fait? Devant, il y a un papier en C3. Oh, putain, mais c'est. Sa voiture, elle est tellement dure. On dirait ma bite. Bah, tiens la route, hein, c'est sûr. Hein. J'ai envie de les doubler, mais c'est trop risqué. Voilà, donc là, vous voyez ma jeune côté. Ouais, j'ai le soleil dans la gueule, ouais, effectivement. Allez, putain. Et quand j'aurai mon permis dans pas très longtemps, j'espère, je vous ferai la présentation d'une de mes voitures. Enfin, de ma voiture, vu que j'en ai pas 50. On a déjà deux. Il y en a deux qui sont en rade. Il y en a déjà deux qui sont en rade. Il y en a une qui démarre et l'autre non. Il y en a une où j'espère que ça vous plaire pour les fans de TDI. Elle fume noir, mon pote. Elle fume noir, mais c'est d'origine. Du coup, bon. J'ai déjà fait sur Snap. J'ai déjà filmé la voiture sur Snap. Enfin, à l'échappement en tout cas. Mais bon, là vous verrez une vraie vidéo. Celui des vidéos aussi, parce que j'ai pas pensé à vous le dire sur la dernière vidéo. Si vous voulez des vidéos de restauration de voitures anciennes ou des remises en route, on pourrait le faire avec une Miku vu qu'on a tous les deux le même bac. Et du coup. Regarde, il y a un Hummer, frère. Regardez-moi cette merde là. Je sais pas combien ça doit consommer, mais. Je pense que ça tourne autour des 25 litres. Bah, sinon on va à droite. Ouais. Pas de droite. Oh, ça grille le store, c'est pas bien. Comme la C3 en fait, tout simplement. Bon, et le jeune caddie. Les gars, il y a des vieux qui traversent. La Seine-et-Marne, c'est une ville de. Eh les gars, on est tombé sur le dieu. La meilleure voiture. Le multiplat. Vas-y, fais un départ tuning. Ah, ça me fume. Ce gars est insolent. Regardez-moi ça. À droite. Ouais, à droite. Donc, mais évidemment, j'ai pas peur parce que j'ai la même conduite que lui, mais À peu près. à peu près. Mais sur un diesel. Descendu, c'est vrai. Après à gauche, forcément. Il y a l'autre avec son caddie là qui est derrière, c'est pour ça que j'ai accéléré un coup. Voilà, la jeune route. On entend bien le bruit moté. Ouais, on a fait un rassemblement d'Honda. C'est rare hein, quand même.
Vas-y, viens, on fait demi-tour, on va aller voir. Vas-y. Par contre, on va faire demi-tour. Vas-y, fais demi-tour là. On va faire demi-tour au stop. Bon, là, on va. Là, ça part là. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette conduite. C'est limite à 30, je suis à 110, mais c'est. Mais t'es pas le chiffre. On va avoir des procès en cul après. Ouais, je fais semblant de gueuler, c'est bon. Oh. Attends, on va essayer de le suivre. Bon, donc voilà sur la route. Hein. Donc là, on va essayer de se faire une petite accélération pour vous montrer un peu le bruit que ça fait. Avec vitre ouverte. Vitre ouverte. J'ai croisé des gens dans cette ville avec. Il y avait 3 Honda Civic, je crois. Ouais, et une 206. Et une 206 jaune. SS, je crois. Ouais, c'était une SS, ça faisait un petit bruit sympathique. Je sais pas si je vous ai filmé le moment, si je vous l'ai filmé, tant mieux. Si ces personnes-là se reconnaissent ou si vous les connaissez, ce serait bien que vous puissiez nous à gauche. Si vous puissiez, si vous pourriez nous transmettre leur Snap ou leur Insta pour qu'on puisse se faire des rassemblements et se faire un petit plaisir si l'envie. Attention, le virage il est dangereux celui-là. Je le préviens parce que maintenant je connais la route ici. J'ai failli me mettre dans la barrière. Tata. Après ce sera à gauche. On va éviter de prendre autour de maintenant. Je pense que la voiture, je vais lui mettre sa race, le moteur il va se casser. Le moteur on va le voir fumer tout à l'heure. Un peu écouter ce jeune bruit. Faut pas faire ça, hein, sinon tu niques ton moteur. Hein. Là on fait ça pour vous montrer un peu les... Go. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, c'est très important. Abonnez-vous au Snap, enfin non pas au Snap, à l'Insta de Miku et à sa chaîne. Elle sera toute dans la description. Il y aura sa chaîne en PV à la fin, enfin en collé quoi, dans les icônes. J'espère que ça vous aura plu. C'était Naros. Bye.